L'Inde et la Russie ont établi une déclaration de partenariat stratégique en 2000, qui a été élevée au statut de partenariat stratégique spécial et privilégié en 2010. Le renforcement des relations commerciales et économiques est une priorité pour les gouvernements des deux pays, avec des objectifs visant à porter les investissements bilatéraux à 50 milliards de dollars US et le commerce bilatéral à 30 milliards de dollars US d'ici 2025. En juillet 2024, lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi en Russie, il a reçu l'ordre de Saint-André l'Apôtre, la plus haute distinction de l'État russe, des mains du président Vladimir Poutine pour sa contribution au renforcement des liens entre l'Inde et la Russie. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la collaboration économique dans des domaines clés tels que l'énergie, le commerce, la fabrication, les engrais et la simplification des processus douaniers. Les routes commerciales stratégiques, notamment le corridor international de transport nord-sud, la route maritime du Nord et la ligne maritime Chennai-Vladivostok, ont été mises en avant. New Delhi et Moscou se sont engagés à encourager les investissements, lancer des projets communs et élargir leur coopération dans les secteurs de l'économie numérique et de l'éducation. L'Inde a annoncé l'ouverture de 2 nouveaux consulats à Kazan et Ekaterinbourg, et a examiné les progrès réalisés sur les projets d'énergie nucléaire, y compris la centrale nucléaire de Kudankulam. Perspective de la 25e session de la Commission intergouvernementale Inde-Russie sur le commerce, l'économie, la science, la technologie et la culture, IRIG-CETEC. Le premier vice-premier ministre russe, Denis Mantourov, a souligné qu'au cours des 5 dernières années, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et l'Inde a été multiplié par plus de 5, faisant de l'Inde le 2e partenaire économique étranger de la Russie. Les deux pays travaillent à renforcer le mécanisme de commerce en roupies et roubles et ont mis en place des comptes Vostro pour faciliter les transactions en monnaie locale. Mantourov a également insisté sur leur engagement à finaliser un accord de libre-échange, ALE, entre l'Union économique eurasienne, UE, et l'Inde, en parallèle d'un accord bilatéral sur les services et les investissements, en réponse aux besoins des communautés d'affaires. Il a également mentionné les efforts en cours pour renforcer la coopération entre les banques russes et indiennes et exprimé son intérêt pour l'augmentation de la connectivité aérienne directe entre les deux nations. Actuellement, Aeroflot opère 12 vols réguliers par semaine entre Moscou, Ekaterinbourg, Delhi et Goa. Nous espérons voir des vols plus fréquents, un réseau de routes plus étendu et la reprise des vols par des compagnies aériennes indiennes, a-t-il ajouté. Mantourov a également évoqué une collaboration pour la production conjointe de trains électriques à grande vitesse pour les chemins de fer indiens dans le cadre de l'initiative Make in India. Commerce bilatéral Inde-Russie. Selon le ministère indien du Commerce, les échanges commerciaux bilatéraux entre l'Inde et la Russie ont atteint un niveau record de 65,70 milliards de dollars US pour l'exercice 2023 à 2024, comprenant des exportations indiennes de 4,26 milliards de dollars US et des importations en provenance de Russie de 61,44 milliards de dollars US. Les principales exportations indiennes incluent les produits pharmaceutiques, les produits chimiques organiques, les machines électriques, les appareils mécaniques et le fer et l'acier. Les principales importations de Russie sont dominées par le pétrole et les produits pétroliers, les engrais, les ressources minérales, les pierres précieuses et les métaux, ainsi que les huiles végétales. En août 2024, l'Inde a exporté pour 505 millions de dollars US vers la Russie et importé pour 3,58 milliards de dollars US, générant un déficit commercial de 3,07 milliards de dollars US, comparé à la même période en 2023. Les exportations ont augmenté de 42,7%, tandis que les importations ont diminué de 39,9%, mettant en évidence une augmentation des volumes d'exportation indiens et une réduction de la dépendance vis-à-vis des importations russes, en particulier dans le secteur énergétique. Investissement. Les investissements bilatéraux ont été solides, dépassant l'objectif précédent de 30 milliards de dollars US en 2018, ce qui a conduit à un objectif révisé de 50 milliards de dollars US d'ici 2025. Les investissements russes en Inde se concentrent sur des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la pétrochimie, les banques, les chemins de fer et l'acier. En revanche, les investissements indiens en Russie se concentrent principalement sur le pétrole et le gaz, ainsi que sur les produits pharmaceutiques. L'Inde et la Russie négocient un nouveau traité d'investissement pour renforcer les liens commerciaux et d'investissement, en remplacement de l'accord de 1994, qui a pris fin en 2017.
Les discussions ont débuté en juillet 2024, après des échanges entre Modi et Poutine à Moscou. Ce nouveau traité fournira un cadre moderne aligné sur le modèle indien de 2015 pour les traités bilatéraux d'investissement, mettant l'accent sur la protection des investissements, et soutiendra un objectif de commerce bilatéral de 100 milliards de dollars US d'ici 2030. Connectivité logistique et maritime. Corridor maritime Chénet-Vladivostok. Le corridor maritime Chénet-Vladivostok, EMC, est désormais opérationnel, facilitant le transport de pétrole, de denrées alimentaires et de machines, comme annoncé le 18 novembre 2024. Ce corridor réduit le temps de transport des cargaisons entre l'Inde et l'extrême-orient russe jusqu'à 16 jours, passant de 40 à 24 jours, et diminue la distance d'environ 40%. Ce projet, qui renforce la coopération bilatérale, s'inscrit dans les objectifs géopolitiques et économiques de l'Inde, tout en soutenant des initiatives clés telles que Maritime Vision 2030 et Act Far East Policy. En conclusion, le partenariat entre l'Inde et la Russie, soutenu par des cadres solides et des initiatives innovantes, reflète une coopération économique robuste. Ces relations stratégiques jouent un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs économiques communs et dans le positionnement des deux nations sur l'échiquier mondial.